Oula, Abdel. Abdel, tu peux éteindre la motobécane? Ah, elle est passée. Non, elle est passée à côté de moi, c'était pas ma moto bécane, t'inquiète. Ça, tu peux descendre de tu peux descendre de ta Harley, s'il te plaît? Tu es Voilà, musulman sunnite, Abdel? Ah ouais, apparemment, à ce qui paraît. Apparemment. Et pourquoi t'avais envie de monter? En fait, parce que je suis tombé sur votre live là tout à l'heure, j'ai écouté un peu ce qui se disait. Tu demandais aux musulmans sunnites majeurs de monter, alors j'ai essayé, tu m'as donné ma chance. Et pourquoi t'es musulman, toi? Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Hmm. Ben écoute, déjà, on va pas se mentir, ça peut être culturel, familial, donc mes parents le sont, etc., ma famille aussi. Mais arrivé à un âge de raison, je me suis intéressé à ce que c'était l'islam et d'autres religions aussi, hein. Hmm. Et j'y trouve ma place, tout simplement. D'accord. Et tu as réussi à trouver la divinité dans le corps? C'est quelque chose de divin? Si j'ai réussi à trouver une divinité dans le Coran, j'ai pas compris. Est-ce que tu as trouvé une parole divine dans le Coran? Une parole que seul un Dieu Ah, aurait non. pu dire, que seul Allah aurait pu dire? Si je me dis musulman sunnite, vaut mieux que je me dise que le Coran est la parole divine. Bah C'est ouais, mieux. c'est ce que dit l'islam sunnite. Merci. J'adore. C'est ce que dit l'islam sunnite. Mais toi, t'as pu vérifier cette prémisse qui est quand même de faire une affirmation exceptionnelle, Après- de dire que ce livre-là, c'est le seul livre, contrairement Ouais. à tous les Mais autres qui ont après- été écrits par des hommes, c'est le seul qui n'a pas été écrit par un homme. Mais c'est la pensée divine, la parole Après, divine. après, ouais, il y a aussi la croyance qui entre en compte. La croyance, la foi, donc voilà quoi, on y croit ou on n'y croit pas aussi, hein. Bah justement, si t'as pas la foi comme moi et que tu lis Ouais. le Coran, comment je fais moi pour Ouais. vérifier, pour être sûr que ce qu'il y a dedans, je peux m'y fier? Faut que je prouve que c'est divin. Comment je fais? Faut que tu prouves que ce soit divin. Si je veux pouvoir ben, m'y fier, oui. Sinon, c'est un livre comme les autres. Si je prouve pas que c'est divin. ok, je vois ce que tu veux dire. Bah écoute, par exemple, on va dire le Coran, il aborde des centaines de sujets. Tu l'as lu déjà un peu ou beaucoup ou Un en petit entièreté? peu, un petit peu. Je crois que tu as remarqué que le Coran, il aborde plein de sujets. Par exemple, je donne un exemple, hein. Mhm. Je sais pas, il peut avoir des sujets scientifiques ou Comme comme on lequel, voit par exemple? quand dans quelques sourates comme ça parle d'abeilles ou d'araignées ou bien de la création des cieux, de l'univers, etc. Il y a quelques faits scientifiques ou bien Bah, peut-être t'en as un à me citer que t'as vérifié? que j'ai vérifié au préalable. Là maintenant, avant le live, non, mais après je vais te citer de mémoire, on va dire. Bah, disons-moi un. Un seul déjà pour commencer. Un qui t'a vraiment convaincu. t'as Marqué, dit, ouais. Celui où tu t'es dit, bon, Ça, waouh. Ça peut pas être un bédouin du 7e siècle. C'est certain, c'est un c'est dieu. obligé que ça. c'est Dieu, ça. Comment? Bah, une parole, tu parles de science là, tu parles de une preuve scientifique ou un miracle scientifique, je sais pas, qu'il y a dans le Coran qui t'a marqué, où tu t'es dit ah ça, il y a qu'un Dieu qui a pu l'écrire, ça pouvait pas être un humain du 7e siècle. C'est, si je ne m'abuse, la description qui est faite de l'embryon dans le ventre d'une femme, je crois. Ok, Je me souviens plus de. Mais t'as Je pas me souviens vérifié. plus de. Si. À l'époque, j'avais vérifié, mais là, je sais pas te citer la source précisément, ni la sourate ni le verset. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'il dit ce verset? Dis-moi. T'es pas obligé de me le citer, hein, juste ce qui résume. Tu me le résumes. Qu'est-ce qu'il dit le verset? En fait, te le citer comme ça de mémoire. Non, pas me Je le ne citer, saurais me le plus. résumer. Me le résumer. En fait, ben, la description dans le Coran, de ce qui compose un embryon, etc., Mhm. et de plusieurs étapes aussi de l'évolution de cet embryon, ben, ça correspond à la science, on va dire moderne, de D'accord. ces 200 dernières années. Donc, il a fallu des équipements assez modernes pour vérifier cela, et voilà quoi. Et Et ça, en accord. donc ça, tu es allé vérifier, tu es sûr qu'on ne le savait pas avant? Bah, il y a 1500 ans, non, on ne le savait pas. Ah bon? Bah, non. Sûr. Ouais. Bah, à part si tu peux me prouver aussi à toi aussi de me prouver le contraire, qu'on le savait. Mm. Il y a 1500 ans aussi, hein, faut. Claudius Gallienus. Sur quoi, Claude pardon? Galien. Galien, ouais, je crois que c'est lui, on va dire, pas l'inventeur, mais un précurseur en médecine, c'est ça, C'est ça. je pense. Grec. Ouais. Qui a fait des travaux sur l'embryologie. Ouais, voilà, beaucoup sur l'embryologie et sur le corps humain en général, l'intérieur Ouais. du corps humain, etc. Ouais, Et ça, je me souviens, c'était j'avais quand? vu faire un exposé, C'était avant ou après l'islam, la révélation? Galien, maintenant, si je me trompe pas, c'est bien avant. Ouais.
Ouais, c'est bien avant. Et Galien, ses travaux sur l'embryologie, Bah, ça, il faudrait, ça ça, il faisait... faudrait que Oui, ouais, ça, il faudrait que j'aille vérifier alors. ouais. Bah, après, si toi tu me le cites, est-ce que tu sais ce que dit Galien par rapport à l'embryologie? Arrête, Bah, il dit exactement la même chose que Allah, mais avec plus de... Oula, ça fait du bruit, Amir. Mais avec plus de détails, forcément, parce que c'est un travail, c'est des travaux Ouais, voilà, c'est un scientifiques. travail bien détaillé, Mais etc. ce qui est très intéressant, c'est que dans la version de Galien, Ouais. il ne mentionne pas l'ovule parce qu'effectivement, il n'avait pas la capacité de pouvoir observer une ovule, et que dans le Coran non plus, Allah ne mentionne pas l'ovule. Ouais, mais si tu fais des parallèles comme ça, c'est compliqué. De dire que Non, mais c'est y a pas pas que mentionné, ça. Je t'avoue c'est pas qu'il y a pas mentionné que chez ça. Galien, Je et c'est pas t'avoue qu'il y a- mentionné Je t'avoue dans qu'il le n'y a pas Coran, que donc ça. c'est tiré. Je t'avoue qu'il n'y a pas que ça. Il y a Galien qui dit que les os arrivent après, dans la formation, c'est les derniers à arriver, on va dire, voilà, et que la chair apparaît avant, alors que dans le Coran, il est dit l'inverse. Il est dit que les os ont été recouverts par la suite de chair. Ça, Attends, c'est les différences entre Galien et Allah. donc Galien dit que, attends, donc t'as dit que les os, chez Galien, c'est les os qui arrivent après la chair, Ouais, et dans le Coran, c'est la c'est chair qui l'inverse. arrive. Après, Ok. ouais. Ouais, faut voir, faut que je vérifie ça. Et Parce que là- aujourd'hui, ce qui peut être intéressant, c'est de voir ce que dit la science moderne. À qui elle donne raison, si elle donne raison à Galien là-dessus ou au Coran. mais est-ce que la science moderne entre en contradiction totale avec le Coran? Sur l'embryologie ou sur ce passage-là? Oui. Ouais. Ok. Sur les os qui arrivent avant la chair? Oui. La science aujourd'hui, elle dit non, ça marche pas comme ça. Non, mais il faut déjà que je vérifie ce que tu dis sur le Coran, il faut que je vérifie ce que tu dis sur Galien. Voilà, tout simplement. Mm. Comme toute personne sensée, il faut vérifier ce qu'on dit, quoi. tout simplement. Et si tu t'apercevais que ce que je dis est vrai? Si je m'apercevais que ce que tu dis est vrai, Ouais. bah, ça me ferait poser des questions. Ok. Parce Bah, que, va parce que là, vérifier. parce que là, tout à l'heure, je suis tombé sur votre live et je pense qu'il y avait toi et il y avait un autre gars. Jack. Ouais, je crois. Jack. Mais qui était quand même très hautain avec une jeune femme qui était fraîchement convertie. C'est Jack. Non, Pas autant. Non, il est pas Honnête, autant. honnête, Si, il honnête. était hautain. En tout cas, Non, honnête. en tout cas, non, mais on peut être hautain et honnête. Là, c'est pas contradictoire. Mais en tout cas, je trouvais très hautain et comme la jeune femme plusieurs fois vous l'a fait remarquer qu'elle venait de se convertir et qu'elle n'y connaissait pas. Et même le fait de dire je ne sais pas, ça vous posait problème quand elle vous disait je ne sais pas, je dois aller Mais vérifier. oui, ça pose problème. Comment tu peux signer un contrat alors que t'as pas lu le contrat? Mais qui a dit qu'elle n'avait pas lu le contrat? Quoi? Bah, Qui c'est a dit elle. qu'elle Bah c'est elle qui le dit. Non, elle a dit qu'elle manquait de connaissances. Non, elle Bah oui, connaissait elle a pas pas grand-chose dans tout elle ce qu'on lui a connaissait dit. pas grand-chose. Oui, voilà, ben, c'est ce que je dis, elle manquait de connaissances. Bah, elle Bah a oui, signé comment un tu contrat sans connaître les clauses. C'est-à-dire que le Men Bedeladina ou Fartoulou, elle savait pas. Et ça, c'est la clause la plus importante quand tu signes un contrat. C'est la clause de rétractation. La clause de rétractation, elle dit, si tu te rétractes, c'est la mort. Ouais, par rapport au chapitre par rapport à l'apostasie. Ouais. Ouais. Ben oui, mais c'est comme là tout à l'heure quand vous aviez un contradicteur qui vous disait que Omar al-Khattab, il y avait des apostats devant lui, il les a pas tués. Ouais, mais que dit la loi? Parce qu'il y en a deux, il les a pas. Mais la loi. Le consensus des 4 écoles, il dit quoi? Ouais, le consensus des 4 écoles dit qu'il y a possibilité de tuer des apostats. Non, Ça, pas possibilité. ou Celui qui, obligation. non, Ou obligation. celui qui change sa religion, Donc il oblige, on on oblige de le pragmatise. tuer. Ouais, Mais- il y a Ok, des étapes, on lui laisse 3 jours, 4 jours, ou je sais pas quoi. Men Bedeladina ou Fartoulou. Ça, Ok. c'est la parole du prophète. Comment Ouais, tu mais peux aller à voilà. l'encontre de la parole du prophète? Le prophète, il dit, celui qui change sa religion, vous lui Donc, séparez je- la bah, tête du corps. Moi, du peu de connaissances que j'ai, je peux vous répondre deux choses, on va dire sur deux plans. Ça veut dire que Omar ibn al-Khattab était dans l'égarement et dans l'erreur concernant cette loi. Et par exemple, il y a la sourate, par exemple, le Kafirun dans le Coran où on dit que chacun sa religion, ça peut être interprété aussi comme ça. Non? Ou je sais pas, hein. L'abrogeant abrogé dans l'islam sunnite. Oui, bien sûr, il y a l'abrogé. C'est pour ça que le contexte dans lequel les versets sont révélés, en quelle période, ça a son importance. Donc, il faut quand même s'y connaître, il faut quand même s'intéresser et pas sortir comme ça des Bah, versets. toi, ou des est-ce que tu t'y, non, mais est-ce que toi, Non. tu t'y connais? Pouh, Parce c'est un que grand je mot. vais te dire, nous, ce qu'on grand mot. avance,
c'est des consensus des 4 écoles de l'islam sunnite. Quand on fait une explication d'un verset, on la sort pas de notre tête, on essaie de lire le truc, on interprète. Non, non. On lit le truc, on regarde les plus importants, on les lit, les plus importants, mufassirin, ceux qui font les exégètes, et on les cite. Et pourquoi on les cite? Parce que dans les consensus, ils sont cités, ces tafassirs. Par exemple, les raisons de révélation, le contexte, pourquoi Allah a dit ça, pourquoi on arrive à telle ou telle loi, c'est pas moi qui va le raconter. Moi, je lis les textes, les consensus, les avis majoritaires des 4 écoles. Ok. Donc donc ce qui en résulte de tout cela, c'est que les apostats en tout temps, en tout contexte, etc., il faut les tuer en islam. Oui. Ok, ça va. Si tu le dis. Regarde dans la charia, le fiqh des 4 écoles, toi certainement t'es belge, moi, t'es marocain. Ouais, voilà. je suis d'origine marocaine, ouais. Voilà. Moi aussi. Ouais, c'est pour ça que j'ai reconnu l'accent. Ah ok. Et tu viens aussi de Belgique, Bruxelles? Non, j'ai des amis belges. Mais ça veut dire que t'es malikite. Et le fiqh malikite, Maroc et tout, tu regardes je te dis pas les lois qui sont appliquées au Maroc. Hein. Je te dis le fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence dans le madhab malikite, c'est pragmatisation. Tu sépares la tête du corps. Ok. Et est-ce que dans les faits, c'est appliqué? Ça a été appliqué, c'est appliqué dans certains pays, pas dans le Maroc, au Maroc, mais au Maroc, par exemple, tu n'as pas la liberté de conscience. C'est-à-dire, si tu dis que tu es athée, tu commences à le dire et ça commence à devenir populaire, il y en a qui ont fini en prison, qui ont payé des amendes jusqu'à 20 000 euros. Mais attends, moi je comprends pas, Abdel, je comprends pas. Dis-moi. C'est bien du coup que la parole d'Allah ne soit pas appliquée? J'ai pas compris, t'as dit quoi? La parole d'Allah, elle dit, men beddeladin ou faqtulu, celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le. D'accord? Tuez-le. Ok. Et tu as demandé, mais c'est appliqué ça? Et effectivement, c'est très peu appliqué dans le monde. Après, ce sont vos paroles, moi que je dois vérifier, etc. Donc moi, j'essaye de voir. Mais est-ce que ce serait bien que cette loi-là, sans parler de paroles, est-ce que c'est mieux que cette loi-là soit appliquée? Non. Tu me dis que c'est la loi d'Allah. Non, mais justement, ne parlons pas de la loi d'Allah, parlons juste d'une loi qui dirait celui qui quitte sa religion, il faut le mettre à mort. Est-ce que tu penses que c'est une loi qui devrait être appliquée ou pas, toi? C'est pas ça la question, je suis désolé. Là, tu vas dans des hypothèses, c'est pas ça qui m'intéresse. Non, c'est une nouvelle question. C'est juste une question. Regarde, genre, Amir, toi, tu penses qu'une loi qui dirait celui qui quitte la religion, peu importe, on parle pas d'islam, hein. Celui qui quitte sa religion, mettez-le à mort. Amir, laissez-le tranquille. On sait très bien que tu parles d'islam, ça sert à rien. On sait très bien que tu veux faire un parallèle avec l'islam, donc non. c'est pas la peine de me dire que c'est un autre sujet. Non, c'est totalement un autre sujet. Moi, je te demande si toi... Soi-disant, mais on est pas... C'est totalement... Non, c'est un autre sujet. Là, je te demande si toi, tu es d'accord avec une loi. C'est pas la loi d'Allah, celle-ci. Là, je te parle d'une loi qui dirait que peu importe ta religion, si tu la quittes, tu es mis à mort. Est-ce que toi, tu serais pour qu'on instaure cette loi ou pas? Moi, je suis musulman. Il y a des règles dans l'islam, il y a des lois, etc. Donc, moi, tu me parles de tes hypothèses ou quel que soit... C'est impossible de donner ton avis si t'es pas sûr que c'est la parole d'Allah, quoi. On a bien compris. Mais en tant que musulman, si je considère qu'une parole vient d'Allah ou pas, c'est bien sûr que le traitement est différent. Mais ça, c'est logique. Selon ma logique à moi, selon mes croyances et ma foi. Ça, c'est normal. Peut-être pas toi, parce que toi, tu n'y crois pas et tu t'en fous. C'est libre à toi, je m'en fous. Okay. Mais si tu me poses la question à moi... Alors, je vais te poser une autre question. S'il y avait une loi en France où on devait voter pour ou contre, et cette loi, elle dirait ceux qui trompent leur mari ou leur époux, ceux qui commettent l'adultère, ils sont emprisonnés. Ils sont emprisonnés pour une période minimum de 2 ans. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ok, tu veux savoir ce que j'en pense? Ouais. Moi, personnellement, pour qu'après tu puisses faire des parallèles avec l'islam et les musulmans du monde entier. C'est impossible. C'est impossible. Mon ami, si t'as pas envie de donner ton avis. Non, mais je pose une question, vous me posez des questions. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Elle a inventé quelque chose. Elle a inventé quelque chose. C'est juste pour savoir est-ce que tu réfléchis. Tu crois qu'Allah, il a mis dans sa loi 2 ans de prison? Non, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que je te. Ben oui, voilà. Bon, alors, s'il y a une loi en France qui disait celui qui trompe, qui commet donc l'adultère, il est sanctionné de minimum 2 ans d'emprisonnement. Est-ce que tu serais pour voter cette loi pour ou contre cette loi? J'en sais rien, faut que je réfléchisse. Hein. Réfléchis. Mais c'est pas... On réfléchit... Ce genre de moi je réponds, je l'ai jamais entendu cette question-là, je réponds. Je suis contre.
Libre à toi. C'est bien, D'accord. très bien. Donc il faudrait que tu réfléchisses pour une peine d'emprisonnement. Maintenant, c'est plus une peine Non, d'emprisonnement. attends. Oui. C'est pas question juste de la peine d'emprisonnement. Tu me parles d'une Ouais. loi hypothétique Oui. qui est quand même lourde de sens, de mettre quelqu'un bien sûr 2 ans en prison, etc. Oui. Bien sûr que si tu me demandes Faut mon avis à moi, réfléchir. bien sûr. Je suis d'accord. Bien sûr. Je Donc dois voir les tenants maintenant- et les aboutissants, je dois voir plein de choses. Et maintenant, si c'est plus 2 ans, mais 20 ans, là, t'as encore besoin de réfléchir ou t'es contre? J'ai encore Ou besoin pour- de réfléchir. T'as encore besoin de réfléchir. Et maintenant, c'est pas 20 ans d'emprisonnement, mais c'est prison à Peine vie. capitale. Peine Non, capitale. prison à vie. Ah, Non, ok. prison à vie. Ouais. Je devrais, ouais. Tu dois encore réfléchir. Ouais. D'accord. Et peine capitale? Oui, mais je vois déjà où tu vas venir. Tu dois Vas-y, oui, réfléchir J'ai aussi. besoin de réfléchir. Dans tous les cas, vas-y. Ouais. J'ai besoin de réfléchir dans tous les cas, bien D'accord. sûr. Si une loi en Pas un France, législateur, d'accord, je suis pas un si une loi spécialiste. en France est là qui dit celui qui fracasse, d'accord, attrape un musulman et le fracasse à mort, Ouais. il reste libre. Et les gens doivent voter oui et non. Toi, tu vas voter oui, t'es pour ou non? Je veux juste savoir. Je dois voter oui ou non si quelqu'un va et frappe un musulman, le fracasse. Ouais, on doit le laisser libre. On doit le laisser libre, ouais. Non, je pense pas, je mettrais non, on doit pas le laisser libre. Ah là, t'as pas besoin de réfléchir. Ouais. Pas besoin de Tenant et réfléchir. aboutissant. Là, c'est net. Exactement. Mais oui. Bah oui, selon chaque question, je peux te répondre. D'accord. Si une loi en France est en discussion, est-ce qu'on marie les petites filles prépubères ou pas? Est-ce que toi, tu vas voter oui ou non? Moi, c'est clair. Hein. Non. J'ai pas besoin de réfléchir. Ouais. Non. C'est quoi? Bon, Non. non, je réponds non. Mais en fait, Non. le live, c'est juste de poser des questions et de voir Non, oui non, ou non. c'est non, tout. tu peux justifier après. Si tu me dis non et on n'est pas d'accord, tu peux justifier. Ouais, mais en Là, fait- on est d'accord. Là, on est d'accord tous les deux. Ouais, mais attends. Nous deux, on oui. dit, s'il y a une loi qui autorise de se marier et de consommer une petite fille prépubère, nous deux, on est d'accord, on a dit non, on est contre. Ouais. Et maintenant, tu vas me parler du mariage de Aïcha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, Bah, je vais tu te vas me parler de quoi Allah qui autorise ça. Ouais. Bah, Dans le verset 65.4. Est-ce que Allah, quand il dit oui, vous pouvez, il raconte peux des le- bobards? tu peux le citer. Tu peux le citer, le verset. Ou bien quelqu'un peut le citer d'entre Si vous avez des doutes quant à la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Donc tu peux divorcer d'une fille qui n'a pas encore eu de règles. Et la jurisprudence malikite, elle est claire. Oui, tu peux. Ouais. La jurisprudence, ben ça aussi je dois vérifier. Je vais vérifier la jurisprudence malikite par rapport à tout ça. Et Ouais. l'exégèse qui est faite de ces versets-là. Tout à fait. Ibn Kathir, Tabari, Baghawi, Saadi, Al-Jalalain, tu prends celui que tu veux, celui que tu préfères. Cordobi, c'est Cordobi. Il y a un Cordobi consensus. marocain, ils aiment Comment bien. Ouais, Cordobi, il est bien. Cordobi au Maroc, ils aiment bien. On Ouais, aime mais bien. faut arrêter d'essentialiser les gens. Ça veut dire c'est pas parce qu'on est issu du Maroc ou. Mais non, bien- mais Cordobi, Non, c'est non. un Marocain. C'est bien Mais ça, marocain, je sais. non Oui, Bah, je sais. c'est Mais- une c'est- sommité dans la dans le- jurisprudence marocaine. Mais j'ai- marocaine. Mais oui, il y a pas de souci. Mais après, t'as le droit d'être salafi ou wahhabi ou tu fais ce que tu veux. Hein. Tu peux être on peut être ce qu'on veut en fait. Je veux Exactement, même si, bah oui. Même si Bah, celui t'es- qui veut pas être bah, t'es là, celui hein. qui veut pas être musulman, il Mais est t'as pas raison, musulman. on devrait pas Celui qui- essentialiser, mais on Ah oui. n'essentialise pas. Là, c'est une tendance dans un pays. Exactement. On dit pas que Exactement. tout le monde. Voilà. Ouais, Voilà, mais on après, dit c'est une tendance, mais t'as voilà. compris dans quel sens j'ai dit ça. Oui, oui, t'as raison. Il faut pas Voilà, essentialiser, donc- on est d'accord. Parce que moi, par exemple, moi, je sais pas d'où vous êtes issus, je sais pas si vous êtes des musulmans ou pas. Si Ah, vous moi, je voulez- suis athée, ex-musulman, marocain. Français. Ok. Ok. Voilà. Bah, grand bien te fasse. Ouais, bah oui. Après, Chacun est libre. On est dans des moi- pays qui permettent la liberté de culte et de conscience. Heureusement. en Belgique, un peu plus qu'en France. Quand on voit liberté de culte Tant et de mieux. conscience. Tant mieux, tant En mieux. Belgique, un peu plus. Ah, bah, je parle par rapport aux musulmans et à l'islam, hein, parce que. Bah, en tout cas, tant mieux. Moi, je suis pour les pays qui proposent la liberté de conscience. Pas comme la charia d'Allah et son prophète, qui veulent pragmatiser tous ceux qui ne croient pas en Allah. Ouais. Bah, vous vivez en France. Moi, j'ai une question. Demain, il y a le parti musulman belge là qui se présente et qui propose d'instaurer la charia en Belgique. Tu vas voter pour eux ou pas? Bah, ça a déjà été fait, tu sais. Et tu votes pour eux? Non, je vote pas du tout, moi. Pourquoi? Je sais pas, quand je vois comment dire, ça c'est une question, on va dire, d'ordre politique, tout simplement. En fait, le système d'élection, etc., je trouve qu'il est un peu biaisé, surtout ici chez nous en Belgique. Oui, Il y a mais là, t'as un parti qui propose d'instaurer la parole de Allah quand même. Ouais, mais je vote même pas du tout. Du tout. Donc, t'as pas D'accord. envie de vivre dans un État qui applique la charia?
Là, c'est ton interprétation. Là, voilà, encore une fois, tu fais une interprétation. Bah, je sais pas, moi, quand j'ai envie de quelque chose, je m'en donne les moyens, mon ref. Ah, donc je dois aller créer un parti politique. Mais non, il y en a déjà un. Qui t'a dit que j'en ai envie, moi? Il y en a déjà un. Bah, je sais pas, c'est la parole d'Allah, t'es musulman. Tu préfères quoi? Être dans un état qui applique la parole d'Allah ou dans un état qui applique pas la parole d'Allah? Je comprends pas. Qu'est-ce qui est là? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui est la parole d'Allah? Que je dois créer un parti politique, etc. Non, la parole d'Allah. Non, il y a un parti politique musulman en Belgique qui veut instaurer la charia. Moi, je te demande si tu préfères vivre dans un pays qui veut instaurer la charia ou pas. Ah bah, je te réponds déjà, ce parti politique, quand il dit il veut instaurer la charia, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire concrètement, en fait? Déjà, premièrement. Bah, va leur demander. C'est ça, déjà, je te réponds. Mon ref, si tu veux vivre dans un état qui applique la parole d'Allah, faut t'en donner les moyens. Là, t'as un parti à Molenbeek, je sais pas où exactement. Voilà, encore une fois, les stéréotypes. Ouais, non, c'est pas un stéréotype, Molenbeek, mon ref. C'est pas un stéréotype. C'est pas un stéréotype. Non, c'est pas un stéréotype. Tu habites à Bruxelles. Attends, je vais t'interrompre parce que... Non, je vais t'interrompre parce que... T'as un pari, t'interromps rien. T'as un parti en Belgique qui propose d'instaurer la charia. Et toi, tu me dis que tu t'y intéresses pas, mon ref. Je te dis que quand on veut vraiment quelque chose, on s'en donne les moyens. Toi, tu me dis, bah, faut que je crée un parti. Non! Tout est il y a un parti qui existe déjà, mais tu essayes pas de t'intéresser alors qu'il prône, lui, ce que toi, tu vises. T'es censé accepter la parole d'Allah. Donc moi, bah, je suis étonnée. Je te repose la question. Tu préfères vivre dans quoi alors? Dans un état comme la Belgique qui n'applique pas la parole d'Allah? Ou tu aimerais que la parole d'Allah soit appliquée en Belgique? Et dans ce cas-là, faudrait peut-être que tu t'intéresses à ce parti qui te propose de faire ça. C'est ça la question, Abdel. Est-ce que tu pourrais nous répondre, s'il te plaît? Tu peux te démute. Je t'ai dit, moi, au lieu de faire les questions et les réponses, écoute-moi. Tu m'as posé cette question. Je t'ai dit, premièrement, je m'intéresserais, c'est quoi faire appliquer la charia, soi-disant? C'est quoi? Qu'est-ce qui ferait ce parti? C'est quoi, concrètement? C'est ça, la charia, mon grand. C'est ça. Comment ça, c'est ça? De quoi? Ça. Mais justement. Ça, c'est un ouvrage de jurisprudence. C'est la charia intégrale. Là, dans le consensus majoritaire, la majorité des consensus des quatre écoles, ça. C'est très bien de citer des livres, etc. Puis il y a une réalité politique. Ça veut dire, attends, mais si tu veux pas écouter une tu veux dire que la parole d'Allah n'arrive pas à faire face à la réalité politique? Non, ça c'est toi qui le dis. Moi, je te parle de ce parti politique. Oui. Je te parle de ce pseudo-parti politique, on sait pas, c'est hypothétique. Tu me poses une question hypothétique. Moi, je te dis, ça a même existé. Tu t'es même pas renseigné. Moi, je vais te dire. Je suis musulman, et pour moi, la priorité, c'est la parole d'Allah et son prophète. Un parti politique vient dans mon pays. Je vais m'intéresser à lui et savoir ce qu'il a envie d'appliquer la meilleure parole que j'ai pour moi. Allah et son prophète. Mais c'est ce que j'ai dit. Bah, du coup, ça fait longtemps qu'il existe ce parti. Donc, est-ce que tu t'es renseigné? Non, il y a des partis qui se sont créés à diverses élections communales, européennes, etc. Même, je crois, même fédérales à un moment donné, parce que on a un pays un peu différent du vôtre, on va dire. Je sais pas si vous connaissez un peu. C'est pour ça que je dis la réalité de quand vous dites, la Belgique, c'est un bordel sans nom. Il y a 200 000 parlements, il y a des landers, des trucs. Exactement. Mais c'est ça que je dis. Il faut connaître un peu la réalité du pays. C'est pour ça que je dis. D'accord. Oublions le pays. Revenons à la discussion. Oui. Toi et moi, on était d'accord. On a dit que le mariage des petites filles prépubères et leur consommation, on est contre. Ton Dieu, il dit, il est pour. Est-ce que Allah, dans la 65.4, et dans la jurisprudence de ta religion, l'islam sunnite, il raconte des bobards? Ou est-ce que c'est nous qui avons tort? Nous deux, on a tort? Non, Allah, il raconte pas de bobards. Donc nous deux, on a tort. Non, on devrait, la meilleure solution, puisque Allah ne raconte pas de bobards, la meilleure solution, c'est de pouvoir autoriser, parce que c'est pas une obligation, c'est une autorisation, autoriser la pédocriminalité. Ah ouais, mais voilà, c'est bien ce que je pensais. Vous en aviez parlé là tout à l'heure avec la jeune femme, je crois. Mais donne-moi ton avis. Je veux pas mettre des mots dans ta bouche. Tu nous as avertis. Donc voilà. Maintenant, moi j'ai envie de donner mon avis sur ce que t'as dit toi. Je dois aller vérifier cette fameuse sourate, cette fameuse exégèse, ce fameux consensus, le fait que la parole d'Allah, c'est ce que tu en dis. D'accord. Et si tu trouves que c'est le cas? Comment? Et si tu trouves que c'est le cas, que Allah l'autorise? Et si je trouve pas que c'est le cas, si je trouve l'inverse, tant mieux, tu reviendras sur. Non, si c'est faux. En fait, regarde, ça fait plus d'un an qu'on fait des lives et beaucoup de gens nous ont promis d'aller chercher, de revenir, nous taper avec les textes. Moi, j'ai pas dit que j'allais revenir, moi. Moi, je te dis juste, non, tu me dis si je trouve que j'ai tort.
Bah, Ouais, tu reviens et tu me dis, alors. Tu deviens musulman alors, c'est ça. On joue à ce jeu-là. Si tu trouves que j'ai tort, est-ce que tu vas quitter l'islam? j'attends que tu finisses Et et puis après je si tu prendrai trouves la que j'ai parole. raison, est-ce que tu vas Donc rejoindre l'islam? c'est toi qui me mets des mots dans ma bouche. J'ai évité de le faire, mais toi tu le fais. Mais vas-y, finis et donne-moi l'autorisation de parler. Comme les femmes dans l'islam. Moi, j'ai. En fait, bah, voilà, mais c'est ça qui est marrant, c'est pour ça que je suis monté dans le live. C'est qu'en fait, vous prenez des tournures de phrases comme ça et vous en êtes satisfait. Hein, je le vois hein, sur vos visages, ceux qui montent les visages. Ça se voit que je suis satisfait. Oui, vous en êtes satisfait. Et en fait, c'est pour ça que en fait, principalement, ce que moi, pourquoi, en fait, voilà, je vais répondre à la question pourquoi je suis monté sur le live. Non. T'es un peu intrigué. Tu étais en train de développer sur un sujet qu'on discutait, je me suis tu pour que tu finisses, pour que après je prenne la parole. Donc, mais moi, je t'ai répondu, mais frère, moi, je t'ai répondu, Tu peux prendre la parole. Vas-y, parle. D'accord. Et si ma parole te fait mal, tu peux me couper la parole, ok? Donc, ce que je t'ai dit, si tu trouves que c'est vrai ce qu'on raconte, tu m'as dit, je vais me remettre en question, tant mieux. Si tu trouves que nous, on a tort ouais, vas-y, ça te fait mal. Coupe-moi la parole. À chaque fois que je te fais mal, coupe-moi la parole. Je vais pas t'interrompre. Moi, je t'ai attendu. Donc, si toi, tu découvres qu'on a tort, que tout ce qu'on raconte est faux. Ok. Bah, qu'est-ce qui t'empêche de faire comme tous ceux qui l'ont promis, de venir nous montrer les textes factuellement, preuve à l'appui qu'on a tort. Tu peux venir me tabasser avec les textes, me dire non. Le consensus. Mais dans quel intérêt? J'ai essayé, mais c'est pas possible. Donc, tu me dis, le consensus des 4 écoles, voilà, il est là. Il dit pas, c'est autorisé de marier les petites filles. Le consensus des 4 écoles et les tafsir Ibn Kathir, Tabari, Baghawi, Saadi, Qurtubi, ils disent pas frappez vos femmes. Parce que Allah, quand il dit, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, il dit pas frappez-les. Donc tu viens et tu nous le dis. Maintenant, à toi la parole. Tu parlais du fait de contracter le mariage avec des filles prépubères, c'est ça? Contracter le mariage et consommer. Non, c'est pas nous qui le disons. Non, mais je pose la question. Ouais, c'est pas juste l'acte, aqd al-zawaj, mais je sais, la consommation, al-wata. Ouais, contracter, consommer, oui, ok. Tu parles des filles prépubères. C'est ça? Oui, qui n'ont pas encore eu de règles, oui. Ok, ça va. Bah ouais, bah c'est ça que j'irai voir. Celles qui normalement ne contractent pas. Comment? Je ne contracte pas. Non, mais tu sais, Abdel, normalement ne contractent pas. Si c'était juste l'histoire du prophète, on pourrait trouver peut-être une solution, tu vois. Mais c'est pas que le prophète, c'est tous les musulmans, mu'minin, tous les hommes musulmans. Ils ont cette autorisation divine. Ok. À vérifier, mais ça va. Ouais, en fait, t'es libre de tes propos, je suis libre des miens. Exactement. Et t'es libre de vérifier ou de te voiler la face. Vaut mieux vérifier. Vaut mieux. J'espère pour toi, comme il est dit souvent dans le Coran, c'est un livre doué d'intelligence, c'est un livre pour les gens. Attends, pardon. Oh là là. Oh non, rien, c'est bon. Non, pour les gens qui réfléchissent. Exactement ça aussi. C'est marqué, même si je pense que vous n'êtes pas trop d'accord, vous, de ce que j'ai entendu par rapport à... Ah non, moi, je pense que la majorité des musulmans réfléchissent, oui. Mais c'est juste qu'on leur a menti, et il y a l'endoctrinement, et il y a l'ignorance. On pense réfléchir. Ouais, voilà. Bah, ça, c'est un concept encore plus fort. Ils pensent réfléchir, c'est vraiment fort. Bah, en tout cas, il y a un truc sur lequel je suis entièrement d'accord avec toi. Vaut mieux aller vérifier, parce que le jour où, dans certains pays, imaginons même la Belgique ou au Maroc, ou un truc comme ça, parce que je pense que tu as la double nationalité, tu peux aussi voter au Maroc, où on doit prendre une décision d'adulte et voter pour un parti. Et que si c'est un parti qui prend la charia, vaut mieux savoir ce qu'il y a derrière. Ouais, voilà, vaut mieux savoir ce qu'il y a derrière, vaut mieux savoir les personnes qui composent ce parti, si réellement elles sont pas malhonnêtes. Parce que voilà, la politique, voilà, c'est pour ça que moi j'ai pas trouvé beaucoup d'hommes et de femmes politiciens honnêtes, quoi. En dehors de musulmans, de charia ou de qui que ce soit. On va dire que le pouvoir corrompt, tout simplement. C'est possible. Eh ben, en tout cas, Abdel, si t'as une dernière chose à dire, vas-y, c'est le moment. Bah écoutez, non, moi justement j'ai vraiment une seule vraie question à vous poser. Maintenant vous faites des lives depuis, vous m'avez dit 1 an. Moi c'est la première fois. Aujourd'hui c'était la première fois que je tombais sur vous, etc. Et sur TikTok ça fait 1 an, mais ça fait plus d'1 an qu'on fait des lives. Non, moi ça fait 11 mois même pas. Ouais, ça fait 10 mois. Allez, tu vas me laisser arrondir à 12 mois, à peu près 1 an.
Mais maintenant, vous faites des lives principalement concernant le Coran, l'islam, le prophète, etc. Ça nous arrive De pour parler le de plaisir la Bible. On aime de bien des fois. taquiner la Torah et le Ok, Nouveau Testament. De taquiner des visios. Bisous, divisio. Des trois religions, on va dire abrahamiques, c'est ça? Ouais, Oui. toutes les Ouais. religions, Parce qu'en fait, les croyances un peu, Les un peu croyances, absurdes. tout court. Voilà, il y a aussi une chose, après vous allez me dire c'est trop facile, mais c'est qu'en islam il y a un concept, c'est que l'islam, même selon le prophète et même selon Dieu, etc., n'a pas commencé avec la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou ça est venu bien avant. Ça veut dire que nous, on respecte les gens du livre, comme on dit. Mais comment les tu le prophètes- sais, ça? C'est-à-dire, Bah, comment tu sais ça? Cette histoire-là, tu la tiens d'où? comment ça je la tiens d'où? Par exemple, quand Dieu il fait plusieurs récits dans le Coran. Bah oui, mais comment tu sais que c'est vrai? Moi, je suis repartie dedans, je te le dis. Hein. Mais il y a pas de souci. Mais en plus, moi, j'ai pas trop le temps, mais c'est pas grave. Je vais essayer de te répondre en 2 minutes. C'est pour ça que je dis, il y a l'aspect de croyance et de foi qui rentre en compte. Donc, comment tu le sais? Il y a un truc que tu veux croire. Oui, non, ou mais pas toi, aussi. tu crois en Dieu, ça j'ai bien compris. Mais un Exactement. chrétien, un juif, un zoroastriste, ils croient en Dieu. Et ils me disent la Exact- même chose. Moi, je veux savoir comment Abdel il sait Non, que non, ils Dieu disent c'est pas la même Allah. chose. Non, Ah, non, si. ils disent pas la même chose. Ah, non. si. Bah non, un Ah chrétien. si, ils disent que la foi c'est la foi et que s'ils savent que je peux ce en parler. quoi... Non, je finis. Les croyants, ils disent la même chose que Ah non, toi, tu dis comme quelque tous chose les de faux. croyants. Bon. Non, tu Je dis te quelque mute. chose de faux. Tous les croyants disent la même chose, disent ce que Abdel dit. C'est la foi, c'est parce que je le ressens, c'est parce que j'ai eu des signes, c'est parce que quand je lis mes textes, je sens que c'est Dieu qui me parle. Ils disent tous la même chose. Comme ce que tu as dit. Il n'y a pas un argument que tu as donné que d'autres croyants ne donnaient pas. Bon, déjà, moi, quand je parle de l'aspect de la foi, j'ai pas dit que c'est uniquement ça. J'ai dit, il y a cet aspect-là qui rentre aussi en compte. Bah, J'ai pas dit que c'est l'unique. bah Déjà, dis-moi de quelque deux, chose, attends, mais- l'argument ouais, qui mais fait que c'est Ah ben, Allah laisse-moi te et répondre. pas... Laisse-moi te répondre. Laisse-moi te répondre. Si tu permets, au lieu de me muter quand je te dis laisse-moi répondre. Bah non, parce que tu réponds pas. Je t'ai dit que tu me donnais Oui, les je mêmes te réponds, arguments mais qu'un t'aimes pas autre ma croyant. réponse. T'aimes pas ma réponse. Je t'ai dit, déjà, un chrétien, un musulman et un juif, ils disent pas la même chose. Quand je dis qu'ils disent pas la même chose, c'est pas qu'ils ont pas la foi tous les trois, ils ont Mais la non, foi mais tous les on reste sur ce qu'on a dit. Ce Mais c'est que ce tu que m'as je- donné comme argument. Je t'ai demandé, Tu m'as coupé. Bon, Et je tu te me- mute. Je t'ai demandé qu'est-ce qui faisait que tu savais que c'était Allah, le Dieu auquel tu croyais. Que le Dieu créateur, c'était Allah. Les arguments que tu m'as sortis après que je t'ai posé cette question, c'est des arguments que me donne un chrétien. C'est les mêmes arguments que me donne un juif. C'est les mêmes arguments que me donne un bouddhiste. C'est les mêmes. Donc est-ce que tu n'as pas un argument, s'il te plaît, que seul un musulman, parce il est sûr que c'est Allah, le vrai Dieu, pourrait donner? S'il te plaît, Abdel. Là, t'as compris, je pense, la question. Tu peux te démute. Ouais, ok. Donc, moi maintenant, tu me demandes à moi, c'est quoi mes arguments à moi, pourquoi je crois en Allah et pourquoi je crois que c'est son livre. Le Coran, plutôt. Oui. C'est ça. Et si on te dit qu'il y a l'aspect de la foi, pour toi, c'est pas un argument. Bah non, parce que c'est un argument que les croyants donnent en général. Voilà. Quelle que soit leur foi. Et alors, il est où le problème? Et alors? Bah, moi, Et je alors vois pas comment tu peux être Bah. sûr que ta foi, que Dieu, Mais c'est bien maintenant, Allah. si moi j'en suis persuadé. Je peux parler Si moi- ou... Attends, t'as parlé. L'argument, Tu me je mutes t'ai quand tu demandé parles, mais un quand je parle, tu me argument. coupes. Bon, je vais te Bah, tu lui as remute. posé une question. Je te redemande un argument parce que tu me dis que Dieu c'est Allah. Mais un juif, il va pas me dire que c'est Allah. Pourtant, il a le même argument que toi. Oui, c'est la foi. Le même argument. Moi, je veux savoir ce qui différencie la foi de Abdel de la foi de ce juif ou de ce chrétien ou de ce zoroastriste. Qu'est-ce qui fait que Abdel, il sait mieux que Dieu, voilà, là, c'est faux. Allah. J'ai pas dit que c'est mieux que. J'ai dit pour moi, je choisis cela. D'accord? Pourquoi? C'est pas À une part notion la de mieux. foi. Mais alors d'accord, bon bah Abdel, qui a raison? oui. Qui a raison? Est-ce que Ah bah c'est ça, le on peut- tu zoroastriste? sais. Est-ce que c'est le juif? Est-ce que Ok. c'est le bouddhiste? Ou Mais est-ce que c'est arrête le de parler, musulman? alors, laisse-moi parler. C'est un truc de fou. Tu poses des questions Qui et a tu raison? Eh ben, tu sais quoi? Pour moi, j'ai raison. Pour moi, j'ai Pourquoi? raison. Et tu sais pourquoi? Parce que le salut est personnel. Ça veut dire, moi, j'essaie de me sauver moi. D'accord, premièrement, déjà. Non, mais moi je te demande attends, comment c'est un tu truc fais. de fou, Mais non, on mais peut parce pas qu'en fait, répondre. Mais on peut le salut, on s'en branle. Là, t'es déjà dans ta foi. Moi, je te demande pas de me répondre avec ta foi, avec ce qu'il y a dans ta croyance. Je te demande de me répondre de qu'est-ce qui fait que Abdel, il sait que c'est Allah
avec un argument qui justifie que les autres se trompent et que Allah, lui, et que Abdel, lui, il a fait le bon choix. Il a les bons arguments. Il sait que c'est Allah parce qu'il a des arguments que les zoroastristes n'auront pas, que les chrétiens n'auront pas, que les juifs n'auront pas. Ou que toi, tu n'auras pas aussi. Oui. Donc, vas-y. Okay. Mais je te pose la question inverse, alors. Je te pose la question inverse. Pose la question inverse. Tu réponds jamais. Pose ta question inverse. C'est le foie gras, il y a quelque chose de magique que les autres n'ont pas. Je veux l'écouter, cette question inverse. C'est quoi? Bah, je te pose l'inverse. Question inverse. Attends, il y a une ambiance. Formule la question inverse. Formule-la parce qu'on comprend rien. Ok. Non, je veux dire, qu'est-ce qui fait que toi, t'es pas dans l'erreur maintenant dans ta croyance ou dans ta non-croyance, je sais même pas en quoi tu crois ou tu ne crois pas, je n'en sais rien. Qu'est-ce qui fait que toi... Moi, je suis athée. Non, je parle pas de toi, je parle de la jeune fille. Non, mais moi, je suis athée aussi. Pareil. Ok. Ah bah voilà, mais je le savais pas avant que tu le dises, désolé. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait que toi, tu crois que t'es dans le bon? Mais j'en sais rien, moi, si je suis dans le bon. Tout ce que je sais, c'est que tout ce que je sais, c'est que je n'ai aucune bonne raison de croire que Dieu, c'est Allah. J'ai aucune bonne raison. Est-ce que tu as une bonne raison? Non, mais attends. Moi, tu as une bonne raison, Abdel, de croire que c'est Allah. Elle est pas suffisante pour toi. La foi, ça suffit pas. C'est la même. Bon, hop, t'es mute. C'est la même bonne raison que va me donner un juif. C'est pas pour moi, c'est pour toi aussi. Sois un petit peu honnête avec toi-même. Si le seul argument que tu me donnes, c'est le même argument que va me donner un juif ou un chrétien, Abdel, réfléchis 2 secondes. Qu'est-ce qui fait que toi, t'es plus dans le vrai qu'eux? Si vous avez la même réponse, le même argument. Attends, donc, maintenant on a la même réponse, on a le même argument. Moi, le chrétien et le juif. On est d'accord? Oui, bien sûr. Sur la foi, oui, totalement. Voilà, sur la foi. Mais après, il y a le fait de croire ou de ne pas croire. Et après, il y a ce en quoi tu crois ou ce en quoi tu ne crois pas. Ah ben, c'est là où elle est la différence. Moi, j'ai choisi de suivre l'islam et de croire au Coran et à Allah. C'est pas ça la question, c'est comment tu sais. Mais c'est ça la question, c'est sauf que ma réponse, elle te convient pas, tout simplement. Comment tu sais? Non, mais attends, ça veut dire que c'est au pif. En gros, t'as décidé de croire en Allah, c'est au pif. J'ai fait le choix. Au pif. Sans aucun bon argument. Bah, c'est quoi l'argument qui a fait que t'as choisi de croire en Allah, que c'était Allah et pas le Dieu des zoroastristes? Parce que je pense, tu sais pourquoi? Parce que je pense qu'Allah, il dit vrai. Il dit la vérité. Tout simplement. Bah, c'est quoi la vérité? Bah, c'est ce qui est écrit dans le Coran. D'accord. Donc, quand Allah, il dit que l'embryon commence par les os et qu'ensuite on revêt les os de chair, c'est vrai. Ça, c'est toi qui dis que Allah, il dit ça dans le Coran. Comme je t'ai dit là tout à l'heure, je dois aller encore vérifier ça. Eh ben, écoute, on va le lire ensemble. On va le lire ensemble. Mais le problème, c'est que je crois pas que j'aurais le temps de rester. On va lire la vérité ensemble. Ouais. Parce que, après, là, tout à l'heure aussi, vous étiez en live avec un gars qui vous disait que le Coran est révélé en arabe, etc. et que la traduction, comme on dit souvent... Ah, mais on va te le dire en arabe aussi, t'inquiète pas. Si c'est que ça... Non, c'est pas juste le dire, hein. C'est pas juste, parce qu'il y a des gens qui apprennent, il y a des gens qui apprennent. Oui, on va aller lire les savants. On va lire les savants. Les savants de l'islam sunnite, ils comprennent mieux que moi et toi. Mais ouais, mais il sert à rien, ça, si on peut pas parler. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Déjà, là, on est bien. Puis nous enfîmes une goutte de sperme. Bah non, scientifiquement, c'est totalement faux. Puis nous enfîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ouais. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous en avons créé un embryon. Alors, embryon, t'as raison, la traduction est mauvaise. En arabe, c'est comment? Moudra. Un truc comme ça. Mais ça veut pas, il y a plein de traductions. Voilà. Bah, ça veut pas dire embryon, moudra. Non, c'est pire. C'est une pâte mâchée. Nous avons créé un embryon, donc une pâte mâchée en vrai en arabe. De cette pâte mâchée, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Voilà ce qu'il a dit. Okay. Voilà. Donc moi ce que j'allais te dire par rapport à tout ça, c'est quand la personne te disait par rapport à l'arabe, il y a apprendre à lire l'arabe, il y a apprendre à lire, il y a aussi apprendre la langue arabe et comprendre et l'utiliser. Mais attends, mais toi tu parles arabe toi? Non, vraiment pas bien. Bah comment tu vas faire alors pour comprendre ce verset? Je comprends pas. Sinon on peut pas le comprendre. Comme toi, mais encore une fois, j'ai pas dit que tu peux pas le comprendre. Bah alors pourquoi tu ramènes cet argument? Je comprends pas. Parce que ça facilite. D'accord. Donc toi, comment tu vas faire alors vu que tu parles pas arabe? Je fais comme soi-disant vous aussi, vous prenez des personnes d'autorité en islam, donc des exégètes. Ah, ok. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Non, j'ai cru qu'il parlait d'imam ou je sais pas. Non, les ulémas. Les gens de science, ulémas. les savants, les savants dans leur domaine, on va dire. C'est ça. On peut faire ça, mais oui, on peut faire ça. Bah fais-le, tu verras. On doit faire ça. Qu'est-ce qu'ils disent eux, les savants?
Les savants les plus authentiques reconnus dans l'islam sunnite. Qu'est-ce qu'ils disent? Concernant quel point? Bah là, ce verset-là. Ah, bah, voilà, mais je réponds ce que j'ai répondu il y a 20 minutes. Parce que c'est toi qui l'as donné le verset, hein, quand même, en disant que c'était un miracle du Coran. Oui, tu m'as dit, qu'est-ce qui t'a un peu choqué dans le Coran qui fait que bah oui, je suppute que t'es allé vérifier si tu me donnes cet argument. Mais y a pas de souci, je te reproche pas d'avoir été vérifié, hein. Non, justement. Moi, j'en conclus que si tu me donnes ça comme argument qui t'a convaincu, c'est que t'es allé vérifier. Mais oui. Mais non, pas là maintenant, pas présentement. Je t'ai dit, je suis dehors dans la rue, voilà. J'étais en live, je regardais, je suis sur mon téléphone. Non, mais cet argument, tu me l'as donné maintenant, d'accord. Mais si tu me l'as donné maintenant, tu l'as pas trouvé maintenant, c'est que ça fait longtemps que tu l'as. Bah oui, tu m'as dit que ça te convainc. Mais ça c'est. Mais est-ce que t'es allé le vérifier ou est-ce que t'as juste cru ce que t'as entendu? Non, j'ai pas juste cru ce que j'ai entendu, non. T'es allé vérifier. Mais oui, j'ai lu et il y a plein d'autres points dans le Coran. Et c'est quoi les savants qui ont dit ça alors? C'est qui le nom des savants qui ont dit ça? Quels savants? Bah il y a qui ont dit que c'était je sais pas, c'est toi qui me dis que c'était un miracle, oui, du Coran. Un miracle scientifique. Que la science valide ça, je sais pas. Déjà pour tout musulman, on va dire qu'il considère le Coran comme un miracle déjà, pratiquement. Mais là on parle à toi. On parle à toi, ne parle pas au nom des autres, parle de toi. Toi, tu nous as dit, j'ai été convaincu pour de bonnes raisons, et je vais vous donner un exemple, l'embryologie. Je l'ai vérifié. Ouais. Et donc, j'ai pas compris. Bah là, quand on lit le verset, est-ce que tu lis avec nous? L'os qui vient avant la chair? Pour toi, c'est rationnel, c'est logique. Mais il faut que je vois l'embryologie actuellement, ce qu'elle en dit. Parce que moi aussi, je peux pas prendre argent contre mais, attends. T'as été un peu à l'école. Ben oui. Non, mais même, il a dit qu'il avait vérifié quand il a eu l'argument, donc je comprends pas. Je comprends pas. T'es allé vérifier, tu l'as dit toi-même, il t'a convaincu cet argument, t'es allé vérifier. En admettant qu'en revérifiant, il s'avère que la science ne dise pas du tout ça, tu vas croire qui? En admettant au Coran, c'est ça le miracle. Pardon. Elle était bonne, celle-ci. Bah, si tu veux, ouais, elle était bonne. Donc, c'était quoi la question du jeune homme, juste avant? Alors, le jeune homme, le jeune homme te demande, non, c'est si jamais, en revérifiant, en double check, tu t'aperçois que ce qui est écrit dans le Coran est faux. En tout cas, que la science ne dit pas la même chose que ce qui est écrit dans le Coran. Ouais, voilà, que ce qui est faux scientifiquement, je veux dire, hein, c'est faux scientifiquement. Oui, voilà. C'est ça, ok. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu te mettras à croire qui, du coup? Ah, ça, c'est une bonne question. Je me remettrai en doute complètement. Ah! Bah oui. Eh ben, je t'invite à ouvrir un bouquin de science je te le dis sincèrement, Abdel. Honnêtement. Ouais. Toi, t'as fait comme moi. C'est-à-dire, comme moi, j'étais musulman, je croyais en ce qu'on me disait. Et j'avais jamais vérifié. Parce que il suffit de vérifier en 2-3 clics aujourd'hui. Ouais. Pour trouver que ça, c'est faux. Scientifiquement. Je sais qu'il y a une propagande, j'ai grandi avec, c'est des miracles scientifiques, comme quoi l'embryologie, comment le prophète, un bédouin, un alphabète du 7e siècle, pouvait savoir que l'embryon... Mais quand on lit le verset, c'est faux. Même dès le 12e verset, c'est faux. L'homme n'est pas composé d'extrait d'argile. C'est pas notre origine. Non, toute la matière vivante créé d'un extrait d'argile. Ça marche. Toute la matière vivante de base est une matière carbonée, alors que l'argile, il y a beaucoup de silicate. C'est une base à 2 silicates, donc. Donc maintenant tu me dis, il faut vérifier. Bah là, sur ton téléphone, tu vérifies de suite. Verset 14-12, Allah il dit, nous vous avons créé d'un extrait d'argile. Ça, c'est des bobards? Ou est-ce que c'est validé scientifiquement? Parce que c'est toi qui as ramené la science. C'est pas de bobards. La science, après, elle évolue, hein. Elle évolue, hein. Donc la science, elle va revenir en arrière, elle va dire non, oui, non. Mais le problème, c'est que l'embryon, il y a une étape où t'as un squelette. Qui danse la Macarena dans le ventre de sa mère. Mais non, attends, je peux te répondre à ça. La science évolue, mais le Coran, lui, il reste figé depuis 1300 ans. Bah, écoute, ouais, c'est écrit, les musulmans, en tout cas, considèrent que c'est une parole divine, ils vont pas aller la modifier. Bah, non. D'accord, mais du coup, est-ce que toi, ça te fait, en tant qu'être humain, je te parle, je m'adresse pas au Abdel musulman. Je voulais soulever un point. Parce que le problème, c'est que j'ai vraiment pas le temps, désolé. Mais je voulais soulever un point, c'est que par rapport à la science, quand je dis l'évolution, etc., il y a des grands scientifiques qui affirmaient des choses fausses il y a 500 ans et qui ont été, le contraire. Ça s'appelle comment, ces gens-là? Comment? Donne-moi un exemple.
Par exemple, Parce que tu as l'air d'avoir vérifié. Donne-moi un exemple de truc. On va dire, c'est des choses connues. On va dire qu'à une époque, pas si lointaine, on va dire quelques centaines d'années, les gens pensaient que la Terre était fixe, elle ne bougeait pas, etc. Très bien, très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait ça veut dire que demain, on pourrait revenir en arrière et dire, finalement, la Terre, elle est fixe. Mais non, c'est pas ça que je te dis. Je te dis, à leur époque, à eux, ils étaient persuadés de cela. Exactement. Exactement. Et aujourd'hui, on est d'accord, Abdel, que ce type de paroles, c'est des paroles humaines. Et avec notre accumulation, toi et moi, tu vois, on connaît l'accumulation de la connaissance. Cette parole-là humaine d'il y a 200, 500, 50 ans, elle devient obsolète. On est d'accord. Ouais. Comme par hasard, c'est un point commun avec le Coran. La parole qu'il y a dedans, aujourd'hui, elle est obsolète scientifiquement. Du coup, peut-être qu'elle est pas divine, cette parole. Peut-être selon toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah oui. Moi, encore une fois, je réponds selon moi. Hein. Selon moi, mais selon toi, si t'es rationnel et que tu t'exclus pas de la science, tu vois très bien que là, l'homme a été, nous vous avons créé d'un extrait d'argile. L'os arrive avant la chair. En 2-3 clics, tu le vois. Et même au-delà de ça, quand on parle de miracles scientifiques, on t'a dit tout à l'heure, et tu le connaissais, Gallius Gallien. Claude Gallius Gallien. Ouais, je connaissais le nom. C'est pas un miracle. Ça veut dire que les humains, on avait déjà dit des paroles qui ressemblent à ça. C'est pas non plus miraculeux. Et en plus de ça, par rapport à la connaissance actuelle, c'est faux. Oui, mais attends, 2 secondes, hein. Je connaissais de noms Galien, etc., mais je connais pas tous ces travaux et tout. Je me suis pas renseigné sur le book plus que ça, on va dire. D'accord. Bon, je sais pas exactement quelles sont ses théories, sur quoi il a travaillé. Peu importe. Sur le corps humain, si tu peux aller vérifier, voilà, c'est on semen. Tu vois, dans la semence, un truc comme ça. Pas la semence. Il y a un nom comme ça en français. Il y a la version française. Ok. Tu peux aller vérifier. Donc, ça, c'est juste sur la notion de miracle. S'il y a des humains précédents le prophète avaient déjà raconté des choses similaires, c'est plus un miracle. Ça, c'est juste pour le miracle. Maintenant, au-delà du miracle, quand on lit ça, on vérifie avec la science actuelle 2024, ça, mais c'est pas obsolète. À peu près. Non, c'est ultra obsolète. C'est faux. C'est faux. Ok. C'est totalement faux. Ok. Bah, faut voir, ouais. Faut que je vérifie. Donc, une parole qui devient obsolète avec le temps ne peut pas être divine. Par définition, on est d'accord. J'espère. Mais j'ai pas dit moi, j'ai pas dit qu'elle est devenue obsolète. Non, c'est moi qui te dis. Est-ce qu'une parole qui devient obsolète avec le temps, grâce à l'accumulation de la connaissance, elle peut être divine? Non, je suis d'accord avec toi. Une parole divine, normalement, elle est vraie en tout temps, elle est immuable. Exact. Voilà. Ouais. Y a pas de souci. Mais bon, voilà. Malheureusement, désolé, c'est passionnant, mais je suis vraiment en retard. J'ai dépassé mon heure de longtemps. Mais voilà. Prends soin de toi. Bonne soirée. Et tu reviens avec les sources nous tabasser. Je suis pas là pour vous tabasser, moi. Moi non plus. C'est toi qui as dit qu'on se réjouit. J'ai un peu l'impression que c'est ça que vous cherchez, mais bon. Ah non, vraiment pas. Vraiment pas. Un truc super important, c'est que mine de rien, c'est que quand je t'ai dit tu te mettras à croire qui et que t'as dit j'en sais rien, j'avoue que je ferai une grosse remise en question avec cette simple phrase. Figure-toi que tu as dépassé le cap d'à peu près 85% des gens qui passent sur ce live. Exact. Voilà, c'est-à-dire que tu as une capacité en termes d'honnêteté. En termes d'honnêteté intellectuelle et de capacité de surmonter la dissonance cognitive, t'es dans la fine fleur des 20%. Donc je t'encourage à persévérer sur ce terrain, à mon sens. Je sais pas si je dois prendre ça comme un compliment, mais bon, moi je suis quelqu'un, on va dire, qui essaie de pour moi, c'en est un. Pour moi, c'en est un vrai. Après voilà, c'est pour ça que je parlais beaucoup de croyance cette fois, parce qu'il y a un côté rationnel et un côté irrationnel. Mais pour moi, c'en est un en tout cas de compliment, parce que combattre une dissonance cognitive, c'est quelque chose de pas facile, et j'y assiste tous les jours dans mon travail. Après, c'est ce que tu appelles toi une dissonance. Je vais pas rentrer dans un débat. Désolé, j'ai pas le temps. Non, mais t'iras sur la chaîne Cassius Lady sur YouTube, et tu verras ce que ça veut dire la dissonance. Non, je sais ce que ça veut dire une dissonance. T'inquiète pas. Mais bon, je croyais que tu posais la question. Non, c'est juste genre que moi, j'en suis pas victime, mais c'est pas grave. Vas-y. Allez, je vous laisse. Prenez quelqu'un en. Très peu. Et Allah Tallah. Salut. Ciao. Prends soin de toi. Ouais, toi aussi. Merci. Alors, il n'avait pas le temps, donc j'ai pas eu l'occasion de lui en parler.
Mais il y a un truc très amusant, c'est vrai que le côté, la dissonance cognitive, la dissonance cognitive comme insulte, enfin pas comme insulte, mais comme quelque chose qui serait dégradant, ou genre non, moi je suis plus fort que tout le monde a des dissonances tout le temps, quoi, tu vois. Et moi le premier. Et du coup, ça m'amuse beaucoup quand je dis à quelqu'un, mais t'es en dissonance cognitive, que, enfin, je devrais, enfin, au bout de 10 ans de mentalisme, je devrais être habitué que les gens n'aiment pas être vus comme des substances pensantes qu'ils sont. En mode non, moi je suis plus compliqué que ça, je suis plus malin que ça, je suis plus ceci que ça ou cela que ça. Mais bon, malheureusement, ça m'impressionne toujours autant. Eh oui. Juste 2 secondes. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, c'est maintenant que ça se passe. Vous pouvez taper Non, vrai gamer, je suis sûr que t'es à l'ISO. Oublie. Non, c'est à l'ISO. Non. C'est sûr que c'est à l'ISO. Tu t'es fait griller avant de parler. Donc c'était pas Aliso. C'est-à-dire que Aliso nous a tellement traumatisés. Si, que c'est lui. Vrai gamer. Regarde. Je te jure. Voilà, tu vois, c'est lui. C'est lui, c'est non, sûr. c'est lui. moi, mais tu vois, j'ai envie de parler sérieusement, tu vois. Non, sans trop. Non, je te jure, ça me fait pas rire, tu vois. Franchement, pas mal. Le Vas-y. module voix que t'as installé là dessus, Oh, non, putain. il y a exceptionnel. aucun module voix. Non mais les mecs qui remontent, dire non mais cette fois-ci pour de vrai, cette fois-ci. Non, là, vraiment. Ça peut me faire rire 200 fois, moi. Non. Il est trop fort. Non, Ça je te peut- jure. Le mec qui remonte à chaque fois, non mais attends, cette fois-ci c'est pour de vrai. Non, peux là, rire j'ai envie de jusqu'à parler- aller- j'ai Mais envie de parler de ma franchement, personne. je suis curieux d'un truc, Aliso. Tu les génères les comptes? T'as un Ouais. truc pour les générer? Faut que tu me donnes l'info. Je te l'enverrai sur Discord. Ouais. Je t'adore. Mais tu vois, j'ai vraiment envie de parler, tu vois, un truc sérieux par rapport à, tu vois. Non, je Par rigole. rapport vraiment. à... En fait, tu vois, ça fait une semaine que je suis vos lives et ça me met un peu en question, tu vois, sur ma religion. Quel mytho. Non, wallah que c'est vrai, wallah. Vas-y, Amir, arrête de rigoler, sinon je vais rigoler. après ça. Génial. Bon, vas-y, et tu sais quoi, je lui laisse 5 minutes. Je vous jure que si au bout de 5 minutes, il nous sort une Il n'y a pas de quenelle. Rise of Kingdom, il n'y a pas de Kalashnikov, y a rien. La remise en question, je pense que tu l'as dépassé. Ah ouais Voilà, c'est bon. T'as Tu les dis outils. wallah pour dire wallah, T'as les c'est tout, outils. voilà. T'as les outils pour analyser tout ce qu'il y a, que ça soit les religions, la science, les connaissances. Tu as. Non, Ne mais te en fous fait, pas de ma j'arrive gueule. dans Je une pense que religion. t'as tout ce qu'il faut pour analyser tout seul dans ton coin. Mais bien évidemment. Non, moi, j'aime pas. Moi, non, je refuse. Bah, non, bah. Là, j'ai pas envie. Bah. Est-ce que tu refuses le mariage des enfants, vrai gamer? Oui. À l'ISO. Est-ce que tu refuses que l'on fouette les gens parce qu'ils s'aiment hors mariage? Oui. Donc, bah, bienvenue dans le pays des coufles. Putain, merde. Putain, je voulais pas. Le jour où on fera la série ou l'animation qu'on voulait faire, on l'appelle pour un rôle. Franchement, il Ouais. joue bien. De ouf. Ah, mais évidemment. Oh, Non, moi, mais moi, je propose Abu Huraira. En plus, vous savez, en animation et tout, je suis trop fort. C'est Moi, vrai alors, quand tu Wallah. parles, tu me rappelles un petit gars que j'ai connu qui n'est plus petit aujourd'hui. C'est qui? Tu me rappelles Bichou. Ah, Bichou. Ouais, moi, je le suis beaucoup. Il me fait rire. Tu me rappelles Bichou. Bisous, Bichou. Bisous, Bichou. Moi, ce qui me tue, c'est le côté quand non, je crois que la remise en question, tu l'as dépassé. Là, t'as les instruments. Ouais, ben je veux pas. Pourquoi? Parce que sinon, je peux plus vous troller, c'est plus marrant. Ouais, c'est vraiment en le fait, c'est ça, en côté. fait. C'est plus marrant. Non, je veux pas. Je veux rester avec vous, moi. Je vais continuer à monter. Ouais, je peux pas. C'est trop bien. Sinon, en fait, si je quitte pas l'islam, je peux plus vous troller. C'est ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Le vrai. mec qui dit, le mec qui dit, je reste dans l'islam pour pouvoir monter sur les lacs de Calvi. C'est ça. quand même magnifique. C'est l'a trollé. magnifique. C'est une raison très noble. Non, en C'est vrai, une par très rapport à bonne raison. l'animation et tout, en vrai, de vrai, tu vois, j'ai des compétences en dessin et en animation qui sont assez élevées. Je te parle vraiment sérieusement. Outil. Si. T'as dit quoi? Sur quel outil? Des fois, je dessine sur feuille ou aussi je fais de l'animation sur ma tablette graphique. Ah, sur Krita? Ouais. Des choses comme ça, quoi. Tu fais de la 3D Je ou pas? t'enverrai tout, Amir. Je t'enverrai mes travaux. mes Vas-y, travaux, etc. vas-y, on regarde. Et si vous êtes vraiment intéressé, moi, je fais pas payer. Wallah que je fais pas payer. Moi, si c'est pour vous. je C'est fais une pas payer. zakat. C'est une C'est- zakat. c'est-
Comment on dit déjà Ah, vas-y, nique sa mère, je connais pas, frère. Je connais même pas, je galère à la future. Mais on va parler, t'inquiète pas. On va parler Si de vraiment quoi ça t'intéresse, si ça t'intéresse vraiment de travailler sur des projets comme ça, nous, on peut effectivement parler avec toi, histoire de voir ce qu'on peut faire ensemble. Ouais, tu sais quoi, tu me fais je veux pas tomber dans l'anglicisme, mais fais-moi un petit test, une intro pour mes vidéos. Voilà, avec un mec qui ressemble à ça, Cassius Lady, un truc comme ça, tu vois, juste un truc de 5 secondes. 5 secondes? Ouais. Ok. Tu nous trolls même, si tu veux nous troller. Ok, je mettrai des pieds en diamant à Cassius. Ouais, voilà, tu trolls, tu fais vraiment ce que tu veux. Ouais. Ta carte blanche. Avec un mec qui fait 1m23. Tu vois. C'est vraiment aussi voir ton côté artistique, ce que t'as en tête, ton style, tu fais vraiment comme tu veux. Il y a un mec qui m'a dit le dessin est haram, vas-y, il sait pas que ça fait 20 ans, je fais du haram, voilà, j'en ai marre. Sa naissance. Depuis que je suis terrorisé parce que la dernière personne qui a fait un truc d'animation de moi, j'ai trouvé ça, c'était réussi techniquement, mais moi j'étais en mode, je me trouvais tellement laid, et alors je me suis dit soit c'est vraiment fidèle, et dans ce cas il faut que je me remette en question, soit alors le mec m'a vraiment raté, et du coup voilà, et ce truc n'est jamais sorti. Est-ce que parce que j'ai pulvérisé le fichier contre un mur, je crois. Est-ce que tu penses que Dorothée trouvait sa caricature de Cabu où elle se trouvait belle dessus? Je pense pas. Ah non, voilà, mais quand même. Ouais, mais on la reconnaissait, quoi. Bah oui, mais je pense pas qu'elle devait se trouver très belle dessus. Pourtant, on la reconnaissait. Et elle était jolie, Dorothée. Dorothée, elle était jolie? Ouais, moi je trouve qu'elle était jolie, Dorothée. Dorothée, c'est comme un tremblement de terre. Ouais, c'est bon. Allô, monsieur l'ordinateur. Mais moi, j'écoute pas des musiques françaises. Dites-moi. Ouais, non, mais ça, t'es pas né x2 même. Je pense que... Là, je pense x15 ans. Super, merci. Je pense que mes parents, ils étaient même pas en France. Oui, ça, c'est fort probable, ça, parce que c'était il y a 30 ans. Donc, ouais. Alors là, c'est pas de mon âge, là. Ça dépasse l'entendement. Toi, c'est tes deuxième génération, c'est ça? Tes parents étaient au bled? Ils sont nés au bled. Faut pas dire le mot bled. Si ça passe pas, les gars. Ouais, je sais. Moi, dans ma bouche, c'est pas péjoratif, donc. Non, c'est loin d'être péjoratif. Mais non, mais je sais, mais il faut pas le dire, en fait, parce que YouTube aime pas. YouTube? Non. Déteste ça, YouTube. On n'est pas sur YouTube, on est sur TikTok, Cassius. Oui, mais ça va être diffusé sur YouTube, comme tous les lives, mon ref. Purée. Salut la rediff. Salut la rediff. Vas-y, prends soin de toi, vas-y. Je peux pas lancer un live vite fait, je mets mon prime et après... Quoi? Sur Twitch? Dimanche, viens dimanche. Dimanche, je mets mon prime. Ouais. Putain. Ou alors mets-le chez Amir. Bon, après Amir, il a pas d'émotes, moi il y a des émotes chez moi. Ah mais non, mais t'as pas encore, toi. Non, moi, mon Twitch, il est je lui ferai des emotes, fallait pas. Voilà. Moi, il y a des emotes. Maintenant, faut assumer jusqu'au bout. Il y a des emotes en plus où ça bouge, hein. Ah, je te ferai bouger, Amir. Je ferai comme quoi t'enlèves tes lunettes. Là, c'est bien ça. Amir sans lunettes. Oh, Amir sans lunettes, putain. Vas-y. Refais-le, Amir, refais-le vite fait. Vas-y, tu peux. Voilà. Le screen. Vas-y l'équipe, vas-y la team. Bisous. Vas-y tout le monde. Je retourne sur Rise of Kingdom. Moi. Vas-y, prends soin de toi. Bye bye. N'importe quoi. N'importe quoi, ce petit troll là. Enfin bon. On fait monter, si vous êtes musulman sunnite, vous tapez 2. Si vous êtes majeur, ou des séries de 2 pour éviter de stack. Allô. Salut Pensée Business, j'espère que tu vas bien. Dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau du bonheur. Car je sors à l'instant du ministère des pleurs. Dites-moi, tout est donné dans l'ordinateur, s'il vous plaît. Nous recherchons votre petit cœur. Dites-moi, tout est donné dans l'ordinateur, s'il vous plaît. Sans programmer. Arrête, je la connais par cœur, donc c'est mort, c'est arrivé. On arrête. En fait, c'est un petit peu le club d'eau, ce live, hein. C'est-à-dire que c'est Amir, moi, et Riam, c'est Ariane. Et Amir, moi, Jack, Ali et tout, c'est les musclés, quoi. C'est ça. Il y a un petit côté comme ça. En plus, je voulais trop m'appeler Dorothée quand j'étais petite.